La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Manita les frérots du Real Madrid. Manita, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une animation offensive de la sorte les frères? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas mis des 5-0, 5-1, 5-2, des Manita? Combien de temps les frères? En tout cas, ça fait plaisir. Doublé de Vinicius, doublé de Rodrigo et même Carvajal est venu rajouter son nom sur la liste des buts les frérots avec un but somptueux. Je sais pas s'il fait semblant, hein. Le petit sombrero et la reprise de volée. Le sombrero, je sais pas s'il fait semblant, mais la reprise de volée, elle est somptueuse sur le coin, poteau rentrant. Non, franchement, Carvajal, j'ai envie de vous dire, ça récompense juste son début de saison parce qu'il fait un début de saison exceptionnel. J'avais peur, honnêtement, j'avais peur des blessures, mais il est d'une régularité. Franchement, le brassard de capitaine, même s'il l'avait pas ce soir, c'était Nacho, lui va à merveille, les frères. Ça l'a boosté, ça lui a mis un élan de confiance et franchement, il est sur une autre planète lui aussi. Avec tout le monde là sur ce match, les gars, est-ce que vous avez vu une erreur de quelqu'un, clairement? Tout le monde était sur une autre planète, les frères. Tout le monde a joué comme il le devait le jouer. Mais là, moi, il y a quelque chose qu'il va falloir m'expliquer, les frères. Là, il y a quelque chose qu'il va quand même falloir m'expliquer. Je vais être honnête, hein. Je vais être le plus honnête possible. Il va falloir vraiment m'expliquer. Alors, il y a deux solutions, deux cas de figure différents, hein. Et vous allez me donner votre point de vue dans les commentaires. Où on assiste clairement au retour des deux Brésiliens qui là vont être injouables pour la suite de la saison. Ils vont clairement être injouables. S'ils récupèrent leur niveau qu'ils ont actuellement là, qui nous affichent depuis les deux derniers matchs et qui partent, ça y est, ils ont lancé la Joga Bonito, comme je l'appelle. Ça y est les gars, là je vais être heureux parce qu'on va relancer un Real Madrid de folie. Ou la deuxième solution, parce que faut quand même voir la chose. Depuis quand ça a débuté, c'est que depuis que Bellingham s'est blessé, là on revoit les Brésiliens. Ou Bellingham leur met une grosse pression. Bellingham leur met une pression phénoménale qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Donc ils n'arrivent pas à trouver cette symbiose entre les trois. Parce que quand Bellingham est là, il y a beaucoup de buts marqués par lui, mais c'est souvent individuel. C'est lui qui nous sauve les matchs. C'est lui qui arrive à pratiquement... Il a sauvé le Real Madrid sur le début de la saison. Sur tout le début de la saison. Là, il se blesse à l'épaule, il sort, et là, bam, t'as les deux Brésiliens qui jouent un football comme tu l'as jamais vu. On est d'accord, les gars. Je sais pas, il y a quelque chose qui. Au début, on s'est dit peut-être Brahim Diaz qui est là, qui bonifie le jeu. Bon, Brahim Diaz, il apporte son plus parce qu'il est virevoltant, il va vers l'avant. Mais là, sur ce match-là, c'est pas le Brahim Diaz qu'on a eu sur le match d'avant. Donc, l'équation Brahim Diaz, on la met de côté. Pas totalement, mais on la met quand même de côté. Il reste l'équation Bellingham. Alors, où les frères, une fois que tu vas rajouter Bellingham à ces deux-là, vu qu'ils viennent de retrouver leur top niveau, ça va être vraiment un Real Madrid qui va encore plus survoler les équipes adverses, ou tu vas retrouver Bellingham qui va remettre une presse parce qu'il va afficher un niveau de jeu de ouf aux deux autres et qui vont commencer à bégayer. Expliquez-moi les gars, donnez-moi votre avis parce que moi je comprends pas. Tu enlèves un joueur exceptionnel au milieu de terrain, t'as les deux qui repètent. On verra la suite. C'est pour ça que j'aurais bien voulu que Bellingham joue ce soir pour voir où ça en est. Je suis quand même content que Brahim Diaz ait pu jouer parce que ça montre que voilà, Carleto, bon, c'est surtout qu'il n'avait pas le choix. Mais voilà, il fait un petit peu tourner, tant mieux. D'ailleurs, Bellingham était blessé, il ne pouvait pas jouer. Mais j'aurais voulu quand même voir est-ce que c'est vraiment le réveil des Brésiliens ou c'est vraiment Bellingham qui leur met une presse. Ça, telle est la question, les gars. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Maintenant, on revient au match, les frères. C'était vraiment un match exceptionnel où tout le monde a fait un taf de fou. Cross, quand il est à ce niveau-là, où il est aérateur du jeu, où il a une vision, quand vous voyez les gars, la transversale qu'il met sur Dani Carvajal, elle est magnifique. Il te survole deux lignes, dur à rattraper les défenseurs, ils n'arrivent pas à revenir sur Carvajal. Carvajal qui te fait un contrôle de psychopathe. Cross, masterclass, Kamavinga. Oh, Kamavinga, les frères. On est d'accord que c'est une dinguerie, ce mec. On est d'accord que tu le mets latéral, il fait peur à Mendy, il fait peur à Fran Garcia parce qu'ils ont peur que leur place grille. Là, tu le mets MDC, Chouamini il est en train de se mordre les doigts parce que il est en train de faire des masterclass, les frères. On est d'accord. Soyez honnêtes avec moi, les frères. Dites-moi dans les commentaires. Notez-moi le match de Kamavinga, s'il vous plaît. Sur 10, vous lui mettez combien? Les frères, est-ce qu'on lui met pas un 11 sur 10 à ce match exceptionnel? Après, c'est vrai que des fois, il y a des petites pertes de balles. Mais bon, quand t'as 3-0, 4-0, ou même à 4-0, vous le voyez mettre un petit pont en défense. Franchement, les gars, à 4-0, tu peux te le permettre. Et en plus, il perd pas la balle. Il met petit pont, il rentre au milieu de terrain. Ça fait faute sur lui. Non, franchement, il affiche un niveau de jeu exceptionnel. Et en plus, il a cette élégance, balle au pied.
Kamavinga, c'est un des mecs le plus régulier aussi depuis le début de saison. Hein. Vous comptez les matchs où il s'est raté, il y en a pas du tout, je pense. Hein. Il y en a pas du tout. Tous les matchs ont été exceptionnels de la part de Kamavinga, les frères. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, où le match contre le Rayo Vallecano, les frères, il a remis des gens en question, notamment Vinicius, il nous a fait un match époustouflant. Vinicius, là, quand il est comme ça, les frères, je vois pas qui peut l'arrêter. Franchement, dites-moi qui peut arrêter Vinicius à un niveau pareil, les frères. Quand il est là, il se prend pas la tête, il joue au ballon, il est dans la. Il est dans je sais pas comment. La fantaisie, mais pas trop. Fantaisie, mais pas trop. Même si des fois, il veut trop en faire parce qu'il y a Rodrigo à côté et tu veux quand même, t'as bien doublé, tu veux aller mettre ton troisième but, mais non, faut pas être. Des fois, faut faire preuve pardon, de lucidité parce que là, tu joues contre Valence, tu savais qu'ils allaient pas remonter le score. Mais tu as des équipes à 4-0, ils s'en foutent. Hein. Ils vont jouer le match comme si c'était comme s'il y avait 0-0, tout simplement. Donc attention à cet excès de confiance. Et des fois, il ne faut pas hésiter à tuer le match, à achever l'adversaire et à garder sa lucidité. Je comprends que tu es en retard sur les stats, je comprends qu'il faut augmenter. En tout cas, joue juste comme ça, sans râler, ça fera plaisir. C'est pas grave si tu te rates et qu'il y a cette entente avec Rodrigo, c'est pas grave. Mais juste joue sans râler, regarde. Regarde ce que tu fais. En plus, Valence, je pense qu'il y a. Il me semble qu'il y a des mauvais souvenirs. Hein, la dernière Valence, là, il y a. Je sais pas si c'est Valence, mais je pense qu'il y a eu une équipe là où ça s'est vraiment mal passé. Et là, tu l'auras rendu, regarde. Regarde, tu te tais, tu joues au ballon et tu es capable de faire des dingueries. Cette frappe, ce. Wow. Franchement, les gars, moi je vous dis, Vinicius, à ce niveau-là, si on revient de trêve, parce que vous savez les trêves, hein, vous connaissez les trêves internationales, je me répète, je les déteste. Parce que ça contribue à bousiller une symbiose que tu retrouves. Regardez les gars, la symbiose qu'on retrouve, regardez l'équilibre qu'on retrouve, et il y a quoi? Bam! Une fois de plus, trêve internationale. Je les déteste. Mais si Vinicius et Rodrigo reviennent à ce niveau-là, après la trêve internationale, et qu'on n'a pas une blessure de Carvajal, et on récupère tout le monde, ça va être injouable. Surtout que là, Bellingham, il sait qu'il peut souffler parce qu'il a un Brahim Diaz derrière lui qui assure, qui peut clairement afficher un très très bon niveau de jeu. Parce que moi, même si sur la première mi-temps, voilà, je m'attendais à une meilleure première mi-temps de sa part, mais sur la deuxième mi-temps, tu vois que le mec, il a une façon de ressortir. Quand il est enfermé dans un trou de souris, ils sont deux trois, tu te dis, oh, il va galérer. Et le mec, je sais pas, sur deux trois fulgurances, il arrive à ressortir. Il a une facilité à aller de l'avant et ça me plaît. Franchement, ça bonifie le jeu. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une alchimie entre les trois devant. Je trouve qu'il y a une entente entre Rodrigo, Vinicius et Brahim. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment qu'il y a une entente. Non, franchement, ce match a été plein de la part de tout le monde. Il n'y a personne à critiquer sur ce match. Personne à critiquer. Alaba, Nacho, solide de ouf. Même sur le dernier but, dommage qu'il passe devant Nacho, l'attaquant, là, j'ai oublié comment il s'appelle, là. Dommage qu'il passe devant Nacho, j'aurais bien aimé un clean sheet. Mais c'est pas grave, franchement, ça a été très très solide. Carvajal, j'ai déjà dit. Mendy, j'en ai pas parlé, mais moi, c'est quand il entend, il a les oreilles qui sifflent, il entend qu'il y a peut-être Alphonso Davies qui va arriver, que le mec commence à taper des masterclass. Parce que là, Mendy, frère, défensivement, on est d'accord que le gars, il a été solide de ouf. Franchement, défensivement, tu le voyais, tu te dis, il va la perdre, et non, bam, il est là sur ses appuis. Et dans la protection de balle, c'est une dinguerie. Tu sens qu'offensivement, voilà, il y a des lacunes, parce que Fran Garcia, lui, il a cette vocation à prendre ce putain de couloir. Mendy le prend, mais c'est plus ou moins stérile. Mendy prend ce couloir, il essaye de doubler, mais c'est plus ou moins stérile. Non, franchement, un gros match du Real Madrid, un match qu'on a kiffé, une animation offensive comme on les aime, des combinaisons en veux-tu en voilà, un Vinicius virevoltant, un Carvajal qui met son but. C'est un Real qu'on aime. Et à cette trêve internationale, j'espère que ça ne va pas les bousiller, qu'on revient sur la même lancée. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une bonne trêve internationale. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.